La rencontre du rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pantoute. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. On le fait là, le Saint-Léonard. Oui, la bataille, on Ah, la ouais, fait donc. tout de suite. La bataille, là, Sophie. Écoute, tu sais que la devise du Québec, c'est « Je me souviens ». C'est écrit sur nos plaques d'immatriculation. Mais on connaît tellement peu notre histoire. Et je te parle même pas de 1534. Je te parle pas de la... Tu sais, je te parle pas des patriotes. Je te parle de quelque chose qui s'est passé 1968, 1969. C'est vraiment il y a pas longtemps, Benoît. Et je m'inclus là-dedans. Moi, j'avais toujours entendu parler de la bataille de Saint-Léonard, le conflit linguistique Saint-Léonard. C'était excessivement vague dans ma tête. Mais grâce à Félix Rose, qui est ce documentariste absolument fabuleux qui nous avait donné le film Les Roses, à propos, entre autres, de son père, Paul Rose, C'est très bon, et ça. du FLQ. très bon. Donc, un excellent documentariste. Il nous propose un film qui s'intitule La bataille de Saint-Léonard et qui prend l'affiche aujourd'hui un petit peu partout au Québec. Alors, je te fais un rappel extrêmement bref. On est en 1968. À l'époque, quand tu es un nouvel arrivant, tu peux envoyer tes enfants. Tu sais, il y a des écoles bilingues. Il y a un projet pilote d'école bilingue à Saint-Léonard pour accommoder la communauté italienne. À un moment donné, il y a des francophones qui disent « Ben voyons, ça n'a aucun sens parce que en envoyant vos enfants à l'école bilingue, ben quelle langue tu penses l'emporte? Ça crée des enfants qui finalement adoptent l'anglais et parlent beaucoup mieux l'anglais qu'ils parlent le français. » Le gouvernement statue, le gouvernement fait une loi à l'époque en disant « Bon, on va leur laisser le libre choix. » Tous les néo-canadiens, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, tous les gens qui immigrent au Québec, vous avez le choix, vous les envoyez soit à l'école française, soit à l'école anglaise, soit à une école bilingue, on s'en fout, c'est pas grave. Mais c'était les commissions scolaires, à Voilà, l'époque. Là. exactement. Alors là, il y a un monsieur qui s'appelle Raymond Lemieux, qui lui, ironiquement, a été beaucoup plus élevé en anglais, mais c'est pas important. Il s'exprime très bien en français. Et lui dit, ben voyons, ça n'a pas de sens. On est en train de laisser aller le caractère français du Québec et il se bat pour qu'il y ait une obligation d'aller à l'école française. Il se bat pour le Québec en français et il le fait au péril de sa vie parce que, à un moment donné, le gouvernement l'accuse de sédition. Donc, l'accuse d'avoir fomenté, en quelque sorte, un coup d'État contre le gouvernement. Et moi, j'ai fait une entrevue hier avec Félix Rose et on a évoqué cette figure-là de Raymond Lemieux. Tu te promènes dans la rue aujourd'hui, tu dis Raymond Lemieux, personne ne sait qui il est. Quand il est mort en soit 2017 ou 2018, ça n'a même pas été couvert dans les journaux au Québec, alors que c'est grâce à Raymond Lemieux et son combat pour le français qu'il y a eu par la suite la loi 101, Camille Laurent, René Lévesque. Donc, je veux juste te faire écouter un petit extrait de l'entrevue que j'ai faite hier avec Félix Rose, où j'évoque justement ce qui a été fait par le gouvernement du Québec contre Raymond Lemieux. Avec un bazooka, là. Oui, c'est ridicule parce que Lemieux, c'est un grand démocrate. Là. Lui, il croit au pouvoir de la rue. Un pacifiste. Un pacifique, il croit au pouvoir des idées. Donc, c'est sûr que le fait de vouloir le mettre en prison, l'idée, le gouvernement, qu'est-ce qu'il voulait faire? C'est qu'il voulait le museler. Parce qu'il devenait dangereux politiquement. Dérangeant. Devenait dérangeant parce qu'aujourd'hui, ça peut défendre le français comme langue d'enseignement, c'est normal. C'est normalisé comme position, mais à l'époque, il était vraiment perçu comme un radical. Même René Lévesque le traitait de radical. René Lévesque va faire la loi 101 plus tard. Donc, c'est une profonde injustice. On a tenté de briser cet homme-là financièrement et moralement, et on a réussi. Ça a fonctionné. Oui, ça a fonctionné. Alors, donc parce que dans le documentaire de Félix Rose, c'est très touchant parce que, bon, tu sais, lui, il est le fils de Paul Rose, donc les héritiers de et les fils et filles de, c'est très important pour lui, ça le touche beaucoup. Donc, dans ce documentaire-là, il est allé à la rencontre des enfants de Raymond Lemieux qui racontent à quel point leur père en avait fait le combat de sa vie, à quel point il a été brisé quand, justement, le gouvernement l'a accusé de sédition. Finalement,
Mais il y a eu un procès, puis les gens ont dit, ben voyons, il n'y a rien là, il y a aucune base. Ce gars-là est un pacifiste, c'est pas quelqu'un de dangereux, puis tout ça. Et à quel point ça l'a brisé psychologiquement, financièrement. Ce gars-là était architecte, Raymond Lemieux. Il n'y a plus personne qui voulait lui donner des contrats parce que les gens disaient, ah mon Dieu, c'est un dangereux révolutionnaire. Mais c'est une figure oubliée de l'histoire du Québec, et pourtant c'est une figure majeure. Et dans le documentaire, il y a aussi la figure de l'autre côté. Donc, Mario Barone à Saint-Léonard, qui est un entrepreneur en construction, qui, lui, se battait pour, pas nécessairement que les enfants aillent que à l'école en anglais, mais que ce soit une école bilingue, parce que lui disait, oui, c'est correct le français, mais on n'arrivera pas à se tirer d'affaire, nous, la communauté italienne, si nos enfants parlent pas anglais, parce que l'anglais, c'est la langue du commerce. Donc, tu as des arguments des deux côtés, c'est absolument passionnant, c'est très touchant. C'est le fun des documentaires qui sortent des gens comme ça, qui ont eu un impact sur notre histoire, puis qu'on a oublié. Pas, et en fait, Barone est moins oublié que Raymond Lemieux, parce que Raymond Lemieux, comme je t'ai dit, quand il est mort, zéro zilt, même pas rien dans les journaux. Et pourtant, M. Baronnet, il y a une rue qui porte son nom à Saint-Léonard. Sauf que la rue a été francisée, c'est la rue Baron. Mais donc, si vous habitez à Saint-Léonard ou que vous empruntez cette rue-là, c'est une rue en l'hommage de ce monsieur-là qui a été important pour la communauté italienne. Mais comment se fait-il que nous, francophones québécois, puis la communauté italienne est évidemment des Québécois à part entière, c'est pas ça que j'essaye de dire, mais comment se fait-il que cette figure si importante a été oubliée? Et j'ai posé la question à Félix Rose quand même hier, je lui ai dit, dans quel autre endroit au monde on a aussi honte de ce qu'on est? On est aussi gêné de s'affirmer, de célébrer les figures marquantes. Tu sais, je t'en avais parlé. Je t'avais parlé du documentaire de Biz et Jean-Michel Dufault qui sont allés à la rencontre des francophones aux États-Unis. Mais soyons fiers de notre héritage. C'est aujourd'hui en salle. Ça s'appelle La bataille de Saint-Léonard, un film crucial. Très bien. Merci, Sophie. On t'écoute à 2h.